Le matin de la finale s'installe dans une tension presque palpable, comme si chaque couloir de l'institut retenait son souffle avant le verdict à venir. Les cuisines, d'ordinaire bruyantes et pleines de vie, semblent traversées par une énergie plus froide, plus calculée, dictée par l'urgence et l'enjeu. Chacun sait que cette journée ne ressemble à aucune autre, qu'elle pourrait redéfinir les équilibres au sein même de l'établissement. Dans ce climat chargé, Emmanuel Tessier apparaît comme une figure redevenue centrale, presque incontestable. Son regard ne laisse place à aucune contestation, sa voix tranche les hésitations du jury avec une autorité retrouvée. Lorsqu'il annonce que Cardone et Louis peuvent concourir malgré le départ d'Igor, il ne demande pas l'avis des autres, il l'impose. C'est une reprise de pouvoir claire, nette, sans appel. Pendant ce temps, Jasmine tente de garder contenance, mais son esprit est ailleurs, fragmenté entre la compétition et ce qu'elle refuse encore de nommer. Elle s'efforce de convaincre Tom et Jim qu'elle n'est pas amoureuse, que tout cela n'a jamais été qu'une illusion maîtrisée. Pourtant, dans sa voix, une fragilité persiste, un tremblement qu'elle ne parvient pas à étouffer complètement. C'est alors que Louis, presque invisible derrière une cloison, surprend chaque mot, chaque nuance. Il n'intervient pas, il n'interrompt pas. Il écoute, et dans ce silence, quelque chose se brise. Le regard qu'il pose ensuite sur Jasmine n'a plus rien à voir avec celui des jours précédents. Une distance s'installe, brutale, irréversible. Dans le même temps, Tessier ne laisse aucune place au doute concernant son rôle. Il reprend sa brigade comme si rien ne lui avait jamais échappé, comme si chaque élément retrouvait naturellement sa place autour de lui. Marc Leroy tente d'exister dans cet espace, de défendre ses idées, mais se heurte immédiatement à la dureté du chef. Les mots de Tessier tombent comme des coups secs, sans nuance, sans compromis. Il ne croit pas au projet de Marc, il les balaie d'un revers de main, les juge irréalistes, presque ridicules. Pourtant, une voix inattendue vient tempérer cette opposition frontale. Anouk s'avance, posée, déterminée, prête à devenir le contrepoids dont Marc a besoin. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produit. Tessier accepte, non par conviction, mais par calcul. Il accepte sous condition, sous surveillance. Son regard reste fixé sur eux, comme une promesse silencieuse qu'il ne laissera rien lui échapper. Cette décision, en apparence secondaire, redessine pourtant les rapports de force. Pendant ce temps, loin de la tension des cuisines, Léonard cherche un autre type de résolution. Il ressent le besoin presque viscéral de voir Étienne avant son départ, comme si cette rencontre pouvait combler un vide qu'il ne parvient pas à nommer. Il en parle à Ferdinand, hésitant, presque vulnérable. Ferdinand, contre toute attente, ne recule pas. Il accepte immédiatement, sans condition, affirmant un soutien qui dépasse les simples mots. Ce geste, simple en apparence, vient renforcer un lien fragile mais réel entre eux. Maya, en les observant, ne peut s'empêcher de sourire, percevant ce rapprochement comme une évidence. C'est ainsi que, pendant que certains se battent pour une victoire professionnelle, d'autres cherchent à réparer des liens plus intimes, plus profonds. Les enjeux ne sont pas les mêmes, mais l'intensité reste identique. Chaque personnage avance avec ses propres fractures, ses propres espoirs. Dans cet équilibre instable, Jasmine tente une nouvelle fois de se convaincre que tout est sous contrôle. Elle se répète qu'elle gère, qu'elle maîtrise la situation, qu'elle n'a rien laissé dépasser. Pourtant, au fond d'elle, une inquiétude sourde grandit, alimentée par le regard distant de Louis. Elle ne sait pas encore que ce regard contient déjà la réponse qu'elle redoute. Elle ne sait pas encore que les mots qu'elle a prononcés, croyant les garder dans un cercle fermé, ont franchi une frontière invisible. Et que cette frontière, une fois traversée, ne peut jamais être effacée. Pendant ce temps, la finale se prépare, méthodique, exigeante, implacable. Les candidats doivent concevoir un menu capable de raconter l'identité de leur école, un exercice qui dépasse la simple technique pour toucher à quelque chose de plus profond, presque émotionnel. Chaque détail compte, chaque erreur peut coûter cher. Louis, désormais enfermé dans un silence glacial, se concentre uniquement sur cette mission. Il ne regarde plus Jasmine de la même manière. Il ne la regarde presque plus. Son énergie est tournée vers la performance, mais derrière cette concentration se cache une colère contenue, prête à surgir au moindre instant. Dans le même temps, Jasmine tente d'approcher Louis, de recréer un espace de dialogue. Elle lui parle du dessert, de l'équilibre du menu, de la cohérence globale. Mais elle sent immédiatement que quelque chose ne fonctionne plus. Les réponses de Louis sont courtes, sèches, dépourvues de chaleur. Ce décalage, encore subtil, devient pourtant impossible à ignorer. Chaque tentative de Jasmine pour rétablir le lien se heurte à un mur invisible. Et plus elle insiste, plus ce mur semble se solidifier. Elle ne comprend pas encore l'ampleur du problème, mais elle en ressent déjà les effets.
À ce moment précis, l'institut tout entier semble suspendu entre deux dynamiques opposées. D'un côté, la maîtrise retrouvée de Tessier, la rigueur imposée, la quête de victoire. De l'autre, les tensions personnelles, les blessures invisibles, les relations qui vacillent sous le poids des non-dits. Et au cœur de tout cela, Jasmine et Louis avancent l'un à côté de l'autre sans réellement se rejoindre. Deux trajectoires qui semblaient converger, mais qui, sans qu'ils s'en rendent encore compte, commencent déjà à s'éloigner irrémédiablement. L'atmosphère de la finale devient progressivement irrespirable, comme si chaque minute rapprochait les candidats d'un point de rupture inévitable. Dans les cuisines, les gestes se font plus rapides, plus précis, mais aussi plus mécaniques, dictés par une tension qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Les regards se croisent sans vraiment se rencontrer, chacun enfermé dans sa propre concentration. Louis, de son côté, semble avoir complètement verrouillé ses émotions. Il exécute chaque tâche avec une rigueur froide, presque clinique, comme s'il cherchait à se protéger derrière la perfection technique. Plus il avance dans la préparation du menu, plus il s'éloigne de toute interaction humaine. Jasmine le perçoit, sans parvenir à comprendre ce qui a déclenché ce changement brutal. Pendant ce temps, Tessier circule entre les postes avec une assurance retrouvée. Son regard balaie chaque détail, chaque geste, chaque assiette en préparation. Il corrige, ajuste, tranche sans hésitation. Sa présence seule suffit à imposer une discipline stricte, presque militaire, qui pousse les élèves à se dépasser, mais aussi à se crisper davantage. Dans cet environnement sous pression, Jasmine tente une nouvelle approche. Elle choisit ses mots avec soin, essayant de parler à Louis non pas comme à un coéquipier, mais comme à quelqu'un qu'elle connaît profondément. Elle évoque le dessert, l'équilibre des saveurs, la cohérence avec l'identité de l'école. Mais derrière ces mots techniques, une autre demande se cache, plus fragile, presque silencieuse. Louis ne répond pas à cette demande. Il ne la rejette pas frontalement, mais il ne l'accueille pas non plus. Ses réponses restent factuelles, dénuées de toute implication émotionnelle. Ce décalage, désormais évident, agit comme une fracture qui s'élargit à chaque échange. Jasmine commence à comprendre que quelque chose s'est brisé, sans encore savoir exactement quoi. Dans le même temps, ailleurs dans l'institut, une autre scène se joue, plus calme en apparence, mais tout aussi chargée d'émotions. Léonard et Ferdinand rejoignent Étienne au coffee shop des Marais Salants. Le lieu, baigné d'une lumière douce, contraste avec la tension des cuisines, comme une parenthèse suspendue hors du temps. Étienne, d'abord pressé par son départ imminent, accepte finalement de décaler son train. Ce simple choix devient un geste symbolique, une ouverture vers un dialogue longtemps évité. Autour d'un verre, les mots circulent avec prudence, mais aussi avec une sincérité nouvelle. Léonard ose dire ce qu'il ressent, Ferdinand reste présent, solide, fidèle à son engagement. Ce moment, discret mais intense, révèle une autre facette de la journée. Là où certains perdent, d'autres tentent de reconstruire. Là où les tensions explosent, d'autres cherchent l'apaisement. Les trajectoires se croisent sans se ressembler, mais toutes convergent vers un même point, la nécessité d'affronter ce qui a été tu. Pendant ce temps, à la plage, Colline, Carla, Gaspard et Zoé ont fait un choix radical. Ils refusent d'assister à la finale, préférant s'éloigner de cette pression qui ne leur appartient plus. Leur absence, en apparence anodine, souligne pourtant le poids de l'événement. Même ceux qui ne participent pas en ressentent les répercussions. De retour aux cuisines, le service commence à prendre forme. Les assiettes s'alignent, les gestes deviennent plus fluides, presque instinctifs. Les équipes doivent produire 30 menus identiques, un défi qui exige non seulement de la technique, mais aussi une endurance mentale. Chaque erreur peut être fatale, chaque hésitation coûte du temps précieux. Louis excelle dans cet exercice. Sa précision est irréprochable, son efficacité redoutable. Mais derrière cette performance se cache une tension qui ne cesse de monter. Chaque mouvement semble contenir une énergie retenue, prête à exploser. Jasmine le ressent, sans parvenir à l'atteindre. Elle tente une dernière fois de briser la distance. Elle s'approche de lui, choisit un moment où la pression semble légèrement retomber. Elle parle, doucement, avec une sincérité désarmante. Mais cette fois, Louis ne se contente plus de rester distant. Il réagit. Sa réponse tombe, sèche, tranchante, comme une sentence. Il lui renvoie ses propres mots, ceux qu'elle pensait avoir prononcés en sécurité, à l'abri des regards. Il parle de toxicité, de façade, d'hypocrisie. Chaque phrase est une accusation, chaque regard une confirmation qu'il a tout entendu. Jasmine reste figée, incapable de répondre immédiatement. Le choc est brutal, presque irréel. Elle comprend enfin l'origine de cette froideur, de cette distance. Mais cette compréhension arrive trop tard. Le mal est fait, les mots ont laissé une trace qu'aucune explication ne pourra effacer complètement.
Dans ce moment suspendu, le bruit des cuisines semble s'éloigner. Le monde autour d'eux continue de fonctionner, mais pour Jasmine, tout se fige. Elle cherche les mots, tente de formuler une réponse, mais rien ne vient. Ce qu'elle ressent est trop complexe, trop contradictoire pour être exprimé simplement. Louis, lui, ne cherche pas à prolonger l'échange. Il tourne la page avec une brutalité assumée. Pour lui, la situation est claire, tranchée. Il ne laisse aucune place au doute, aucune ouverture à la nuance. Ce qu'il a entendu suffit à redéfinir entièrement sa perception de Jasmine. Pendant ce temps, Tessier continue de superviser la finale, comme si rien d'autre n'existait. Il incarne une stabilité presque dérangeante dans ce chaos émotionnel. Pour lui, seule la victoire compte, seul le résultat final a de l'importance. Les drames personnels, les tensions internes, tout cela reste secondaire. Cette opposition entre la maîtrise professionnelle et le chaos émotionnel atteint son apogée alors que les derniers plats sont envoyés. Les clients dégustent, le jury observe, note, analyse. Chaque bouchée devient un jugement, chaque réaction un indice du verdict à venir. Jasmine, malgré le tumulte intérieur, continue de travailler. Elle ne s'effondre pas encore. Elle avance, portée par une forme d'automatisme, comme si son corps refusait de céder avant la fin. Mais derrière cette apparente solidité, une fissure profonde s'est ouverte. Et tandis que la finale touche à son terme, une vérité s'impose lentement. Cette journée ne décidera pas seulement du vainqueur du championnat. Elle marquera aussi une rupture irréversible dans certaines relations. Une rupture qui, une fois consommée, ne pourra plus jamais être ignorée. À mesure que les dernières assiettes quittent la cuisine, une tension nouvelle s'installe, plus lourde encore que celle qui précédait le service. Le moment de l'attente commence, et avec lui, une forme d'impuissance que même les plus talentueux ne peuvent contourner. Tout est désormais entre les mains du jury et des clients, et cette réalité pèse sur chaque regard, chaque respiration. Jasmine, elle, tente de se raccrocher à ce qu'elle peut contrôler. Elle range, ajuste, vérifie des détails qui n'ont plus réellement d'importance. Ses gestes sont précis, mais mécaniques, comme si elle cherchait à retarder un moment qu'elle redoute plus que tout. Car au-delà du résultat, elle sait que l'essentiel s'est déjà joué ailleurs. Dans le même temps, Louis s'isole légèrement du reste de l'équipe. Il observe sans vraiment regarder, présent physiquement mais absent intérieurement. Son visage reste fermé, presque impénétrable, mais ses yeux trahissent une agitation qu'il refuse d'exprimer. Ce qu'il a entendu continue de résonner en lui, amplifiant chaque doute, chaque colère. C'est alors que Jasmine décide de ne plus fuir. Elle comprend que le silence ne fera qu'aggraver la situation, que chaque minute qui passe éloigne un peu plus la possibilité de réparer. Elle s'approche de Louis, avec une détermination fragile mais réelle, prête à affronter ce qu'elle a provoqué sans le vouloir. Le face-à-face est immédiat, brutal dans sa simplicité. Aucun détour, aucune mise en scène. Jasmine tente d'expliquer, de nuancer ses propos, de replacer ses mots dans leur contexte. Elle parle de peur, de confusion, de protection. Mais chaque phrase semble se heurter à une barrière invisible, comme si Louis avait déjà décidé de ne plus écouter. Louis ne l'interrompt pas immédiatement. Il la laisse parler, mais ce silence n'est pas une ouverture, c'est une attente. Une attente presque froide, presque calculée. Lorsqu'il répond enfin, ses mots ne cherchent pas à comprendre, mais à conclure. Il reprend les termes qu'elle a utilisés, les retourne contre elle, les transforme en preuves irréfutables. Dans son regard, il n'y a plus de place pour l'ambiguïté. Ce qu'il a entendu suffit à définir la réalité. Il ne cherche pas à savoir pourquoi elle a dit cela, ni ce qu'elle ressent réellement. Pour lui, les mots ont une valeur absolue, définitive. Et ces mots ont détruit quelque chose qu'il ne veut plus reconstruire. Jasmine sent alors que le sol se dérobe sous ses pieds. Elle insiste, tente de trouver une faille, une brèche dans cette certitude. Elle évoque ce qu'ils ont partagé, ce qu'ils ont construit, les moments où tout semblait évident. Mais plus elle parle, plus elle comprend que ses souvenirs n'ont plus le même poids pour Louis. À ce moment-là, la rupture devient tangible. Elle n'est pas encore officielle, pas encore prononcée clairement, mais elle existe déjà dans l'espace qui les sépare. Un espace chargé de non-dits, de reproches, de blessures accumulées en quelques phrases seulement. Pendant ce temps, à l'extérieur, le jury poursuit ses délibérations. Les discussions sont intenses, techniques, parfois contradictoires. Les clients, eux, expriment leurs impressions avec spontanéité, apportant une dimension plus émotionnelle à l'évaluation. Chaque avis compte, chaque détail est analysé avec précision. Dans ce contexte, Tessier reste étonnamment calme. Il observe, attend, sans montrer la moindre inquiétude. Son assurance repose sur une conviction profonde, son institut est prêt, ses élèves sont prêts.
Et au-delà de cette confiance, il y a une volonté presque obstinée de prouver qu'il a eu raison de reprendre le contrôle. À l'intérieur, Jasmine tente une dernière approche. Elle ne cherche plus à argumenter, mais à toucher quelque chose de plus profond. Sa voix devient plus douce, plus vulnérable. Elle avoue sa peur, son incapacité à assumer pleinement ce qu'elle ressent. Elle reconnaît ses erreurs, sans détour, sans défense. Mais cette sincérité arrive trop tard. Louis l'écoute, mais sans vraiment entendre. Il a déjà construit une version de l'histoire dans laquelle Jasmine ne joue plus le même rôle. Et cette version, aussi rigide soit-elle, lui offre une forme de protection qu'il n'est pas prêt à abandonner. Il finit par mettre des mots clairs sur ce qui n'était encore qu'une tension diffuse. Il lui dit qu'elle peut arrêter de faire semblant, qu'elle n'a plus besoin de jouer un rôle. Il parle de façade, de stratégie, de manipulation. Chaque phrase est une coupure nette, sans hésitation, sans retour possible. Jasmine reste figée, incapable de réagir immédiatement. Elle sent que tout lui échappe, que ce qu'elle croyait maîtriser s'effondre en quelques secondes. Elle voudrait répondre, contester, expliquer encore, mais les mots se bloquent. La réalité est trop brutale pour être affrontée frontalement. Dans le même temps, les autres candidats commencent à ressentir le poids de l'attente. Les regards se tournent vers le jury, les conversations se font plus rares. L'air lui-même semble chargé d'une tension presque électrique, comme avant un orage. Louis s'éloigne alors, mettant fin à l'échange sans véritable conclusion. Ce départ, silencieux mais définitif, agit comme une confirmation. Il ne cherche plus à comprendre, il ne cherche plus à discuter. Pour lui, l'histoire est déjà terminée. Jasmine reste seule, au milieu de cette agitation, comme isolée dans une bulle invisible. Elle regarde autour d'elle, mais tout semble flou, lointain. Les voix, les mouvements, les bruits perdent leur netteté. Ce qu'elle vit dépasse le simple conflit, c'est une perte, une rupture qu'elle n'avait pas anticipée. Et pourtant, elle ne s'effondre pas encore. Pas complètement. Une partie d'elle refuse d'abandonner, refuse d'accepter que tout puisse s'arrêter ainsi. Mais cette résistance, aussi forte soit-elle, ne suffit pas à inverser le cours des choses. À ce moment précis, une annonce se prépare. Le verdict approche, inexorable, indifférent au drame personnel. La compétition, elle, continue d'avancer, sans se soucier de ce qui se joue en parallèle. Et tandis que tous attendent de savoir qui remportera le championnat, Jasmine comprend peu à peu une vérité plus douloureuse encore. Quel que soit le résultat, elle a déjà perdu quelque chose d'essentiel. Quelque chose qu'aucune victoire ne pourra compenser. Le silence qui précède l'annonce des résultats est presque insoutenable, comme si le temps lui-même refusait d'avancer. Tous les regards sont tournés vers le jury, suspendu à un verdict qui dépasse largement le cadre d'une simple compétition. Chaque candidat retient son souffle, conscient que quelques mots suffiront à redéfinir leur place. Jasmine, pourtant, n'écoute déjà plus vraiment. Son esprit reste figé sur l'échange qu'elle vient de vivre avec Louis. Les mots tournent en boucle, s'entrechoquent, refusent de s'effacer. Elle est présente physiquement, mais intérieurement, elle est ailleurs, coincée dans cet instant où tout a basculé. Dans le même temps, Louis se tient à distance, le regard fixé droit devant lui. Il ne cherche pas Jasmine, ne lui accorde pas un seul regard. Cette absence de réaction est plus violente que n'importe quelle colère. Elle signifie une chose simple, brutale, il a déjà tourné la page. Lorsque le jury commence enfin à parler, les voix résonnent dans un silence total. Les critères sont rappelés, les points détaillés, les performances analysées avec précision. Chaque phrase semble durer une éternité, chaque pause amplifie la tension. Puis vient le moment décisif. Le nom du vainqueur est prononcé avec une clarté irrévocable. L'Institut Auguste Armand remporte le championnat avec une note de 18 sur 20. L'Académie Bélia, elle, s'arrête à 16. Une différence nette, sans appel. Une victoire qui confirme la domination de Tessier. À cet instant, l'énergie explose dans le camp de l'Institut. Les cris, les applaudissements, les accolades se multiplient, libérant toute la pression accumulée. Pour beaucoup, c'est l'aboutissement d'un travail acharné, une reconnaissance méritée. Tessier, lui, ne laisse apparaître qu'un léger sourire, maîtrisé, presque stratégique. Car au-delà de la victoire, c'est une autre bataille qu'il vient de remporter. En reprenant la main sur l'Institut et en menant son équipe jusqu'au succès, il réaffirme son autorité, sa légitimité, sa place. Cette victoire n'est pas seulement collective, elle est profondément personnelle. Pendant ce temps, du côté de Bélia, la déception est immédiate, presque violente. Cardone accuse le coup avec difficulté, incapable de masquer son amertume. Louis, lui, reste immobile, comme figé dans une posture qui refuse toute émotion visible. Mais derrière ce masque, une rage sourde s'installe.
Et pourtant, malgré cette défaite, ce n'est pas le résultat qui le touche le plus. Ce n'est pas la perte du championnat qui le fait vaciller. C'est autre chose, plus intime, plus profond. Une blessure qui n'a rien à voir avec la cuisine, mais tout à voir avec ce qu'il ressent encore, malgré lui. Jasmine, elle, devrait se réjouir. Elle devrait partager cette victoire, se laisser porter par l'euphorie collective. Mais elle en est incapable. Elle regarde autour d'elle, voit les visages heureux, entend les rires, sans parvenir à y participer. Tout cela lui semble lointain, presque irréel. Elle cherche l'ouïe du regard, malgré elle. Une habitude, un réflexe qu'elle ne contrôle pas. Lorsqu'elle le trouve enfin, elle comprend immédiatement que rien ne sera comme avant. Il ne l'évite pas par colère, mais par indifférence. Et cette indifférence est plus douloureuse que tout le reste. Dans un dernier élan, elle décide de s'approcher de lui. Pas pour parler de la compétition, pas pour évoquer le résultat, mais pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être. Elle s'avance, hésitante, consciente que chaque pas la rapproche d'un moment décisif. Louis ne recule pas, il ne fuit pas, mais il ne fait aucun effort pour réduire la distance. Il la laisse venir, comme on laisse quelqu'un s'exposer à une vérité qu'il refuse encore d'accepter. Ce face-à-face, une nouvelle fois, ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Jasmine parle, doucement, avec une sincérité presque désarmante. Elle tente de revenir sur ce qu'elle a dit, d'expliquer ce qu'elle ressent réellement. Elle ne cherche plus à se protéger, elle ne cherche plus à contrôler l'image qu'elle renvoie. Elle se montre telle qu'elle est, fragile, imparfaite. Mais Louis n'est plus dans cet espace-là. Il n'est plus dans la nuance, dans l'interprétation, dans la compréhension. Il est dans la décision. Et cette décision est déjà prise. Il lui répond sans élever la voix, sans colère apparente, mais avec une fermeté qui ne laisse aucune issue. Il lui dit qu'elle peut arrêter, qu'il n'y a plus rien à expliquer. Que ce qu'il a entendu suffit. Que ce qu'elle pense réellement de lui a été révélé, sans filtre, sans masque. Et que cela change tout. Chaque mot est posé, réfléchi, irréversible. Jasmine tente de réagir, de s'accrocher à une possibilité, à une nuance, à un détail qui pourrait encore inverser la situation. Mais elle sent que ces mots n'atteignent plus leur cible. Ils tombent dans un vide qu'elle ne parvient pas à combler. C'est alors que Louis met un terme définitif à l'échange. Il lui lance qu'elle n'a plus besoin de faire semblant, que tout est clair désormais. Il évoque son avenir, son poste assuré, comme une manière de souligner qu'elle n'a plus rien à perdre, plus rien à jouer. Cette phrase agit comme un coup final. Non pas parce qu'elle est violente, mais parce qu'elle confirme ce que Jasmine refusait encore d'admettre. Il ne voit plus en elle la personne qu'il aimait. Il ne voit plus qu'une version froide, calculée, distante. Louis s'éloigne ensuite, sans se retourner. Ce départ, simple en apparence, marque une rupture nette, définitive. Il n'y a pas de scène, pas de cri, pas de drame visible. Mais dans ce silence, tout est dit. Jasmine reste seule, une nouvelle fois, au milieu de cette agitation qui ne la concerne plus vraiment. La victoire de l'Institut continue d'être célébrée autour d'elle, mais elle n'y appartient plus. Elle est ailleurs, dans un espace où la joie n'a plus sa place. Et tandis que Tessier savoure son triomphe, que les élèves se félicitent, que la tension retombe enfin, une autre histoire se termine dans l'ombre. Une histoire qui n'a pas besoin de public pour exister, ni de reconnaissance pour faire mal. À ce moment précis, Jasmine comprend que la victoire collective ne pourra jamais compenser la perte qu'elle vient de subir. Et que, malgré le succès, malgré l'euphorie ambiante, quelque chose en elle vient de se briser pour de bon. L'euphorie de la victoire se propage encore dans les couloirs de l'Institut, mais pour Jasmine, chaque éclat de rire agit comme un contraste cruel avec ce qu'elle ressent intérieurement. Elle marche au milieu des autres sans réellement les voir, comme si son corps continuait d'avancer alors que son esprit était resté figé à cet instant précis où Louis s'est éloigné sans se retourner. Dans le même temps, les félicitations s'enchaînent autour d'elle. On lui parle du menu, de la cohérence, de la réussite collective. Certains évoquent même son rôle dans cette victoire, son implication, sa précision. Elle répond, mécaniquement, esquissant des sourires qui ne lui ressemblent pas, répétant des phrases convenues sans en ressentir le moindre écho. Mais dès qu'elle se retrouve seule, ne serait-ce que quelques secondes, le masque se fissure. Les images reviennent, insistantes, presque obsédantes. La voix de Louis, son regard, ses mots. Tout se répète, encore et encore, comme une boucle dont elle ne parvient pas à sortir. Et avec chaque répétition, la douleur devient plus nette, plus précise. Pendant ce temps, Louis s'est éloigné du groupe. Il ne participe pas aux discussions, ne partage pas la déception avec Cardone. Il reste en retrait, comme détaché de tout. Pourtant, cette distance n'est pas synonyme d'indifférence. Elle est le signe d'un conflit intérieur qu'il refuse de laisser apparaître. Car malgré sa décision, malgré la fermeté de ses paroles,
quelque chose en lui résiste encore. Une part de lui refuse d'oublier ce qu'il a ressenti, ce qu'il a construit avec Jasmine. Mais cette part, il la repousse, la réduit au silence, convaincu que ce qu'il a entendu est plus fort que tout le reste. Dans ce contexte, la victoire de l'Institut prend une dimension presque secondaire pour lui. Elle existe, elle s'impose, mais elle ne suffit pas à combler le vide qui s'est installé. Elle ne remplace pas la confiance brisée, ni les doutes qui l'envahissent. De son côté, Tessier observe la scène avec un regard analytique. Il perçoit les tensions, les silences, les regards fuyants. Mais il choisit de ne pas intervenir. Pour lui, ces conflits font partie du processus, de la formation, de l'apprentissage. Ce qui compte, c'est le résultat, et le résultat est là. Dans un coin plus calme de l'Institut, Jasmine finit par s'arrêter. Elle s'appuie contre un mur, ferme les yeux un instant, comme pour reprendre le contrôle. Elle tente de respirer, de remettre de l'ordre dans ses pensées. Mais tout revient, plus fort, plus brutal. Elle repense à ce qu'elle a dit, aux mots exacts, au contexte. Elle cherche une justification, une explication qui pourrait atténuer la gravité de la situation. Elle se répète qu'elle n'a pas voulu blesser, qu'elle parlait sous le coup de la confusion. Mais ces arguments ne suffisent pas à apaiser ce qu'elle ressent. Car au fond, elle sait que ces mots contenaient une part de vérité. Une part qu'elle n'avait jamais assumée pleinement, qu'elle avait gardée enfouie, dissimulée derrière d'autres émotions. Et c'est peut-être cela qui rend la situation encore plus difficile à accepter. Dans le même temps, Léonard et Ferdinand quittent le coffee shop avec un sentiment différent. Leur échange avec Étienne a laissé une trace apaisante, comme une ouverture vers quelque chose de plus stable. Ils ne parlent pas beaucoup en repartant, mais leur silence est plus serein, plus solide. Ce contraste entre les différentes trajectoires de la journée devient de plus en plus évident. Certains trouvent des réponses, d'autres perdent leurs repères. Certains avancent, d'autres restent bloqués. Et chacun doit faire face à ce que cette journée a révélé. Plus tard, Jasmine croise Tom. Il comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Il ne pose pas de questions directes, mais son regard suffit à lui faire comprendre qu'elle n'est pas seule. Cette présence, discrète mais sincère, agit comme un point d'ancrage. Elle hésite, puis finit par lui avouer ce qui s'est passé. Les mots sortent difficilement, comme s'ils portaient encore le poids de la situation. Elle parle de la conversation, de Louis qui a entendu, de sa réaction. Elle ne cherche pas à se justifier, seulement à partager ce qu'elle ressent. Tom écoute, sans interrompre. Lorsqu'elle termine, il ne lui donne pas de solution, ne minimise pas ce qu'elle vit. Il se contente de lui rappeler qu'elle ne peut pas effacer ce qui a été dit, mais qu'elle peut encore décider de ce qu'elle fait ensuite. Cette phrase, simple, résonne plus longtemps qu'elle ne l'aurait imaginé. Pendant ce temps, Louis quitte finalement les lieux, sans prévenir. Il ne cherche pas à dire au revoir, ne ressent pas le besoin de s'expliquer davantage. Ce départ, discret, presque invisible, confirme une chose. Il ne veut plus rester dans cet espace où tout lui rappelle ce qu'il vient de perdre. Lorsque Jasmine apprend qu'il est parti, quelque chose en elle se resserre brutalement. Ce n'est pas seulement une distance, ce n'est plus seulement un conflit. C'est une absence, une coupure nette, sans transition, sans possibilité immédiate de réparation. Elle comprend alors que ce qu'elle vit dépasse un simple malentendu. Ce n'est pas une dispute qui peut se résoudre en quelques mots, ni une tension passagère. C'est une rupture, réelle, profonde, qui va laisser une trace durable. Dans les heures qui suivent, l'Institut retrouve peu à peu son calme. Les célébrations s'estompent, les discussions se dispersent, chacun retourne à ses habitudes. Mais sous cette apparente normalité, les événements de la journée continuent de résonner. Jasmine, elle, reste marquée. Elle ne cherche plus à comprendre immédiatement, elle ne cherche plus à réparer dans l'urgence. Elle reste avec ce qu'elle ressent, avec cette perte qu'elle doit encore apprivoiser. Et tandis que la nuit commence à tomber sur Calvière, une évidence s'impose lentement. Cette journée n'a pas seulement marqué une victoire pour l'Institut. Elle a aussi ouvert une faille, invisible mais profonde, dans la vie de Jasmine. Une faille qui, malgré le temps, malgré les efforts, ne pourra pas se refermer aussi facilement. La nuit tombe lentement sur l'Institut, enveloppant les lieux d'un calme trompeur, comme si tout ce qui s'était joué dans la journée cherchait à se dissoudre dans l'obscurité. Les lumières s'éteignent progressivement, les couloirs se vident, et pourtant, une tension persistante continue de flotter dans l'air, invisible mais bien réelle. Jasmine, seule dans sa chambre, laisse enfin tomber les dernières barrières qu'elle avait maintenues toute la journée. Elle s'assoit, immobile, les mains posées sur ses genoux, le regard perdu dans le vide. Il n'y a plus de public, plus de rôle à jouer, plus de sourire à maintenir. Il ne reste que ce qu'elle ressent vraiment. Les souvenirs affluent sans qu'elle puisse les contrôler.
Les moments partagés avec Louis, les regards échangés, les gestes simples qui semblaient évidents à l'époque. Tout cela revient avec une précision douloureuse, comme pour lui rappeler ce qu'elle vient de perdre. Elle repense aussi à ses propres mots, à cette conversation qu'elle croyait anodine, sans conséquence. Elle réalise maintenant à quel point ces mots ont été perçus différemment, à quel point ils ont pu blesser. Et malgré toutes les explications qu'elle pourrait donner, elle comprend que cela ne suffira pas. Dans ce moment de lucidité, une vérité s'impose, difficile mais inévitable. Elle ne peut pas forcer Louis à rester, ni effacer ce qu'il a entendu. Elle ne peut pas revenir en arrière. Tout ce qu'elle peut faire, c'est accepter ce qui est, même si cela lui semble insupportable. Pendant ce temps, ailleurs, Louis avance seul, loin de l'institut. Il marche sans direction précise, laissant ses pensées s'entrechoquer sans filtre. Il se repasse la scène encore et encore, les mots de Jasmine résonnant comme une preuve qu'il refuse de remettre en question. Pourtant, malgré sa détermination apparente, une part de lui vacille. Il se souvient des moments où Jasmine lui semblait sincère, où rien ne paraissait calculé. Mais chaque fois que ce doute apparaît, il le repousse, s'accrochant à une certitude plus simple, plus facile à supporter. Dans le même temps, Tessier, dans son bureau, observe les résultats de la journée avec une satisfaction contenue. Il ne célèbre pas ouvertement, il analyse. Il réfléchit à la suite, à ce que cette victoire implique pour l'avenir de l'Institut. Pour lui, cette journée marque un tournant, une confirmation. Il a repris le contrôle, imposé sa vision, et obtenu le résultat attendu. Mais au-delà de cela, il sait que cette victoire renforce sa position, son autorité. Elle lui donne une légitimité qu'aucun de ses opposants ne pourra facilement contester. Pourtant, même lui ne peut ignorer complètement ce qui s'est joué en parallèle. Il a vu les regards, perçu les tensions. Il sait que les conflits personnels peuvent devenir des failles, des points de rupture. Et dans un environnement comme le sien, ces failles peuvent avoir des conséquences imprévisibles. Le lendemain, l'institut retrouve une apparence de normalité. Les cours reprennent, les élèves se croisent, échangent des impressions sur la finale. La victoire est encore présente dans les discussions, mais elle commence déjà à s'intégrer dans le passé. Jasmine, elle, revient avec une posture différente. Elle n'est plus dans la réaction immédiate, ni dans la tentative désespérée de réparer. Elle avance avec une forme de retenue, presque de distance. Ce qu'elle a vécu l'a marquée, mais elle refuse de se laisser définir uniquement par cette perte. Lorsqu'elle croise Louis, le moment est bref, presque banal. Aucun mot n'est échangé, aucun regard prolongé. Mais dans cette absence de contact, tout est dit. Il n'y a plus de place pour l'ambiguïté, plus de possibilité de revenir à ce qui était avant. Ce silence, paradoxalement, est plus clair que n'importe quelle explication. Il marque la fin d'une histoire, sans scène spectaculaire, sans explosion. Une fin froide, nette, définitive. Dans le même temps, autour d'eux, la vie continue. Les projets avancent, les relations évoluent, les tensions se déplacent. L'Institut ne s'arrête pas pour une rupture, aussi importante soit-elle. Et cette indifférence du monde extérieur rend la situation encore plus difficile à accepter. Jasmine comprend alors que la vraie difficulté ne réside pas seulement dans la perte de Louis, mais dans la nécessité de continuer malgré tout. De se reconstruire, de redéfinir ce qu'elle veut, ce qu'elle est prête à accepter, ce qu'elle refuse désormais. Et quelque part, au fond d'elle, une autre forme de force commence à émerger. Une force plus silencieuse, moins impulsive. Elle ne remplace pas la douleur, mais elle lui donne une direction, une possibilité d'avancer autrement. Pendant ce temps, Tessier continue de consolider son autorité. Il redéfinit les priorités, ajuste les équipes, impose une dynamique qui ne laisse place à aucune contestation. Sa victoire ne s'arrête pas au championnat, elle s'inscrit dans une vision plus large, plus stratégique. Ainsi, cette journée laisse derrière elle des traces multiples. Une victoire éclatante pour l'Institut, une reprise de pouvoir incontestable pour Tessier, mais aussi une rupture profonde entre Jasmine et Louis. Et si, en apparence, tout semble revenir à la normale, une chose est certaine. Rien n'est réellement comme avant. Les lignes ont bougé, les équilibres ont changé, et les conséquences de cette journée continueront de se faire sentir bien au-delà de la finale.